J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours de dimanche 20 octobre 2024, il est 18h15. On va faire un point flash spécial sur le Bitcoin pour voir qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube disant des informations. On va faire le point parce que franchement, il y a quelque chose qu'il faut quand même noter. Allez, on va regarder ensemble tout ça au travers de cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, effectivement, on voit sur YouTube plein de vidéos disant ça y est, la TH arrive, la TH est là dans quelques minutes en fait. Mais en réalité, on est tout proche, effectivement, de la TH, c'est vrai, mais soyons quand même hyper prudents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, eh bien, il y a quand même des grosses résistances à breaker, et surtout, souvenez-vous, ce matin, je vous avais parlé d'une divergence baissière sur le Bitcoin. Je vous avais parlé d'une divergence baissière, et là, pour l'instant, elle est encore là, cette divergence baissière. Elle est encore là. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement. Donc, c'est bien beau de faire... il y a plein de vidéos qui circulent juste pour faire du buzz, mais je pense qu'effectivement, il faut d'abord être prudent. Il faut d'abord se dire que là, avec cette divergence baissière qu'on a ici, on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement qui pourrait nous faire chuter à 66 000, voire même 65 000 ou encore 64 000, avant, effectivement, pourquoi pas d'aller chercher la TH. Je m'explique. Là, vous le voyez, je vous l'ai montré ce matin, on a cette divergence qui est là, elle est belle, hein, franchement, elle est très belle cette divergence. Là, ici, du côté du RSI, ça descend, du côté du cours, ça monte. Donc la divergence, elle est là, on ne peut pas la nier, on ne peut pas la nier. On a une divergence baissière, court terme, sur le Bitcoin. Est-ce qu'elle va se réaliser? Ça, on n'en sait rien, personne n'a de boule de cristal. Mais elle est bel et bien présente, donc je pense que par principe de prudence, il faut absolument la surveiller. Maintenant, si elle ne se valide pas, tant mieux. Effectivement, ça nous permettrait d'aller chercher la TH plus rapidement. Mais si elle se valide, soyons extrêmement prudents. Soyons extrêmement prudents avec ça. Alors, là, ce qu'il faut noter, c'est que sur cette vue jour, comme vous pouvez le voir, les volumes sont de moins en moins importants. Donc ça, on le voit parfaitement ici. On a eu quand même des très belles bougies. Et puis derrière, on le voit, hein, les volumes sont de plus en plus petits. Surtout que là, en plus, on est le week-end. Donc, ça déjà, c'est un premier signal. Deuxième signal, on a la grosse résistance des 69 005 $. Donc ça, c'est un deuxième signal. Et le troisième signal, c'est justement notre divergence baissière. Donc, une fois que ceci est dit, je pense qu'on peut maintenant effectivement commencer à parler du cas de figure un peu plus boule. Mais il faut d'abord, bien sûr, bien garder en tête qu'on a toujours cette divergence. Je sais que quand on fait des vidéos qui peuvent peut-être signaler une potentielle baisse, je sais qu'il n'y a que très peu de vues sur YouTube. Mais je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, je suis là pour effectivement informer le maximum de personnes que il y a ce scénario qui est quand même bel et bien présent et qu'il ne faut pas nier. Je dis pas que ça va cracher. Pas du tout. Je dis juste que elle est là. On va voir si elle va se valider ou pas. J'en sais rien, tu n'en sais rien, personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir si elle va valider ou pas. Mais il faut quand même bien l'avoir en tête. Maintenant, donc parlons du cas de figure, cette fois-ci un peu plus bullish. Ce cas de figure un peu plus bullish serait plutôt simple, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on a juste, entre guillemets, à casser la zone des 69 000 $, et on le sait, c'est notre résistance qui, pour l'instant, est en train de nous empêcher de pump. Et si on arrive à breaker cette résistance, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher le haut du range en vue jour, puis la résistance des 70 210, et si on break ces niveaux clés, on pourrait aller chercher les 73 181, qui serait effectivement la TH, et partir pourquoi pas en price discovery. Ça, c'est vrai que c'est une possibilité, surtout qu'on voit à cette vue hebdomadaire, on est à quelques heures de la clôture hebdomadaire là, donc franchement, on n'est pas trop mal. C'est vrai que quand on voit ça, on n'est pas trop mal. Donc c'est vrai que d'un point de vue long terme, quand on voit ça, on se dit que on est plutôt pas mal. Mais est-ce qu'on va monter to the moon sans s'arrêter? Attention,
soyons extrêmement prudents. Là, ce qu'on voit, c'est que vous le voyez, hein, en vue hebdomadaire, on a fait une très belle bougie. Regardez ça. En une semaine, le Bitcoin qui a poussé quand même de 9,88% en une semaine. Ça, c'est gigantesque, c'est incroyable, c'est très fort. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à breaker les 69 000 pour aller chercher effectivement le haut du range hebdomadaire et tenter de le breaker par le haut, ou est-ce qu'il va se faire rejeter pour faire le pullback? Et oui, soyons extrêmement prudents. Cette semaine, on a cassé 3 niveaux clés. Vous le savez, le Bitcoin a tendance à revenir chercher ces niveaux clés. Donc là, on aura un premier niveau clé à revenir chercher à 66 956. On en aura un autre à 66 074 et encore un à 65 535 ou encore les 64 464. Donc ça, c'est un scénario qui peut arriver. Donc soit on se fait rejeter par les 69 000 et on fait le pullback et on reviendra tester un de ces niveaux clés. Si ce n'est tous, on n'espère pas, mais c'est possible. Soit on break effectivement les fameux 69 005, et là, vous l'avez compris, on pousse. Il est possible de faire ce scénario. Regardez ça, du côté du RSI, quand même, sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, on est, entre guillemets, qu'à 59. On est qu'à 59, c'est clair que c'est pas très très haut, il y a encore beaucoup de marge si on doit pousser, donc ça, c'est pas mal. D'autant plus qu'en vue hebdomadaire, là, on est toujours en train de former ce magnifique cross-bull. Pour l'instant, il n'est pas encore validé, mais c'est toujours dans les tuyaux. Et il est possible que si on clôture la semaine en l'état, il est possible qu'on fasse un cross-bull cette semaine. Et qu'on pourrait partir sur un momentum bull les semaines d'après. Mais, court terme, on pourrait très bien avoir d'abord un petit retracement. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, vous le voyez, en vue hebdomadaire, il y a quand même de très fortes chances. Alors, encore une fois, hein, on touche du bois. On touche du bois. Il reste encore combien d'heures? Il reste 7h37 avant la clôture. Mais il y a quand même de très fortes chances pour qu'on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière qui était justement la ligne qu'il fallait breaker et qui correspondait justement à la ligne de coup du pattern en bull flag. Je rappelle que ce gigantesque bull flag pourrait emmener le Bitcoin beaucoup plus haut, notamment sur des zones comme les 77 000 $ ou même des points encore plus hauts, hein, pour aller chercher des 80 000, 90 000 $ ou encore plus haut. C'est tout à fait possible. Donc là, franchement, du côté du Bitcoin, c'est plutôt propre. Donc, mais bon, en tout cas, il faut absolument, comme je vous l'ai montré ce matin dans ma vidéo, récupérer à minima en vue long terme ce point haut qui est ici. Je rappelle, hein, je le redonne, ce point haut. Il faut impérativement déjà clôturer au-dessus des 68 307 $. Ça correspond à notre dernier point haut, ce serait déjà très très bien de faire ça. Ce que je vois là aussi d'ailleurs au passage, il faut le noter, c'est que le Bitcoin en vue hebdomadaire nous forme un premier bottom, deuxième bottom. Ça aussi, c'est une figure chartiste haussière qui sera validée si effectivement on arrive à breaker ce dernier point haut. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie? Attention, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc si en plus on arrive à clôturer un peu plus haut, on peut revenir retester ce niveau clé et pourquoi pas décoller par la suite. Mais il y a quand même beaucoup de scénarios qui nous montrent que là on pourrait avoir un petit retracement. Alors est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est pas grave si on retombe à 66, 65, 64, c'est pas grave. C'est pas grave, ça casse pas la tendance. On le voit à partir du moment où ici en vue long terme on break la ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, la tendance est haussière. Même si on retombe un peu, la tendance reste haussière. On aura formé dans ce cas-là un point haut plus haut que les précédents. On a déjà des points bas qui sont, ah ben non, j'allais dire de plus en plus haut, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, regardez, ce point bas qui est ici est plus bas que celui-ci. Donc attention. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave, ça commence à se mettre en place doucement, et puis avec cette ligne de tendance baissière qui pourrait être cassée, ça peut être très intéressant à surveiller. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, on a un Bitcoin qui est en train de préparer quelque chose d'assez fort, mais pour l'instant, on est quand même bloqué. On a passé tout le week-end entre les 67 000 et les 68 500, donc on est encore dans cette zone-là, hein. D'ailleurs, il faut le noter, regardez ça. On ne sait pas de quel côté va être cassé ce range. Au final, d'ailleurs, ce range, il va falloir le redessiner au bout d'un moment parce que regardez, là, au vu des nouvelles datas que le Bitcoin nous a fait, en fait, le haut du range, il est ici. Il est à 68 738 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui est quasiment en haut. Donc là, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut continuer de pousser. Et si on arrive à breaker, la résistance directe qui sera à venir chercher, c'est les fameux 69 000 $, 69 005 pour être précis. Regardez ça, on est venu la toucher une première fois ici, on n'a pas réussi à la breaker. Vous le savez, une résistance, c'est très difficile de la breaker en one shot. Donc bon, on fait en général plusieurs touchettes, et soit au bout d'un certain nombre de touchettes,
on arrive à la breaker, soit malheureusement, on fait un certain nombre de touchettes et au final, la résistance est trop forte et boum, on retrace. Donc attention tout de même à ce cas de figure, attention à cette divergence baissière court terme. C'est court terme, hein, il faut bien le noter, là c'est en vue 4 heures, donc c'est court terme, au pire des cas c'est pas très grave, ça reste du court terme. Mais pour toutes les personnes par exemple qui veulent se positionner en longue, par exemple aujourd'hui, ce serait dommage de rentrer en position longue et que le Bitcoin nous fasse direct à moins 5% par exemple, vous avez compris. C'est ça qu'il faut effectivement éviter. Mais bon, pour l'instant, c'est pas grave. Pour l'instant, ce que nous forme le Bitcoin reste toujours bullish. Regardez ça en vue 4 heures. On a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Pour l'instant, en vrai, c'est pas encore validé tout ça. Hein. Donc on peut très bien continuer de monter, casser cette divergence baissière. Regardez ça, je vous explique un truc. C'est pas parce que la divergence baissière, elle est ici, elle est présente, qu'elle va forcément se valider. Elle est présente, c'est vrai, mais on peut très bien casser cette divergence. Si jamais, par exemple, le Bitcoin se met à pousser, il casse la divergence, il casse les 64 de RSI, boum, il reprend de la force et il repart et ça annule cette divergence baissière. Pour annuler cette divergence baissière, il faudrait faire un minima un point haut au-dessus des 69 en vue 4 heures. Comme ça, si on fait ça, ça casserait la divergence baissière et on serait un peu plus tranquille. Au moins, on sait que ce point noir, il serait effectivement mis à la poubelle. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, on est toujours sous la menace. Donc effectivement, soyons prudents sur notre Bitcoin. Par contre, si on break les niveaux clés, alors oui, là, on a compris, hein, le Bitcoin qui pourrait effectivement aller chercher à ce moment-là la TH, on n'en est pas très très loin. Avant de continuer, on va faire un point sur une potentielle crypto pépite. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Ça vous permet d'accéder à toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. On a vu tout à l'heure le CKB, le GRT, je crois que je vous ferai une vidéo sur le Tao tout à l'heure. Bref, que du lourd dans le club Lexa Rocket, n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet aussi d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous voulez suivre. Donc là, vous avez bien sûr ce lien en description de cette vidéo. Allez, on continue sur notre Bitcoin. Notre Bitcoin. Non, je pense qu'on a fait le point sur la fameuse potentielle crypto pépite. Cette potentielle crypto pépite pourrait être la crypto Hook. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, c'est une crypto qui pourrait passer dans les pépites. Pourquoi? Parce que regardez ça. On est en train de faire une belle latéralisation depuis maintenant un certain temps, hein, depuis le 3 août. Depuis le 3 août, on est en train de latéraliser. Là, je suis en vue jour. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez compris, je suis en vue jour. Donc, depuis le 3 août, on latéralise entre deux niveaux clés. On latéralise entre les 0,5143 et le bas du range, ici, à 0,3773. Et regardez ce qu'on est en train de voir à l'intérieur de ce range. Plusieurs choses. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté effectivement de la crypto Hook, on voit que les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Ça, c'est intéressant. Donc là, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Donc vous l'avez compris, si le Bitcoin ne crache pas, la crypto Hook pourrait effectivement prendre de la force. Et nous, si on arrive à casser ce range par le haut, donc casser les 0,5151, alors dans ce cas-là, on pourrait tenter une cassure du range par le haut. Et dans ce cas-là, aller chercher des points plus hauts. Je vais vous donner justement ces fameux points plus hauts. Mais d'abord, il va falloir bien sûr, vous le voyez, hein, on est venu la tenter une fois ici, donc c'était quand? C'était le 13 août, on est venu tenter une nouvelle cassure entre le 25 et le 29 septembre. À chaque fois, ça a été des échecs, on n'a fait que des tentatives, regardez ça, tentative, mais ça n'a pas réussi. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Eh bien écoutez, on va bien sûr surveiller ça en détail. En tout cas, si jamais on arrive à péter, vous connaissez la règle, on peut avoir effectivement un début de mouvement haussier, mais attention, encore une fois, je rappelle la règle, on aura quasiment systématiquement le pullback. C'est-à-dire qu'on peut très bien pousser un petit peu, aller chercher une des résistances que je vais vous donner, et derrière, faire le pullback, et pour revenir justement, retester le niveau clé qu'on aura breaké. Donc, les niveaux clés, justement, je vais vous les donner. On en a plusieurs. On a plusieurs résistances intermédiaires. Donc déjà, on aura ici les 0,5614. On aura aussi une autre résistance intermédiaire ici à 0,6032
Et on aura une troisième résistance intermédiaire, d'ailleurs on a aussi celle-ci, la moyenne mobile de 100 périodes à 0,6164. On aura aussi une autre résistance qui se trouve à 0,6312. Et si on pète ça, alors effectivement on pourrait aller chercher encore plus haut, pour aller chercher pourquoi pas la zone des 0,6935. Donc ça pourrait nous former un potentiel mouvement haussier d'environ plus combien? Plus 34%, mais attention, je rappelle la règle, chacune des résistances que je vous ai données sera potentiellement un point sur lequel on pourrait se faire rejeter pour faire le fameux pullback. Donc vous l'avez compris, ne crions pas victoire, mais en tout cas on est quand même très très proche de faire une nouvelle tentative. Donc clairement ça peut être une crypto pépite qu'il va falloir surveiller de très très près. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon dimanche soir. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une vidéo sur le Bitcoin en espérant avoir des très bonnes nouvelles à vous annoncer. On croise les doigts. Allez, passez une excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao.